tu t'assieds confortablement et pour entendre la... Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Comme ton amen n'est pas convaincant, ce n'est pas un problème. Peut-être que tu ne vas pas comme nous voulons, c'est vrai. Il y a quand même des choses qui vont bien. Ouais. La preuve, c'est que tu peux encore entendre. Tu peux encore voir. Et pour tout cela, nous rendons grâce à Dieu. Je dis Amen. Dis avec moi 2025. C'est mon année de croissance en Jésus-Christ. Dis avec moi 2025. C'est mon année de croissance en Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Est-ce que tu le crois? Ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui arrivera. Et quand tu acclames, tu es en train de montrer à Dieu que je crois en ce que j'ai dit. N'oublie pas que les acclamations, c'est un message. Les acclamations, c'est un langage. Les acclamations, c'est un message qu'on envoie à Dieu. Quand on acclame un joueur, on envoie le message au joueur. Quand on acclame Dieu, c'est une manière de parler à Dieu sans forcément ouvrir la bouche. Acclamer Dieu, c'est dire à Dieu bravo. Et celui qui acclame Dieu, Dieu te voit. Celui qui acclame Dieu, que tu sois debout, assis, Dieu te voit. Tu es en train d'envoyer un message. Tu es en train d'envoyer à Dieu un message. Pendant que tu acclames Dieu, tu es en train de dire à Dieu bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour tes œuvres. Quelqu'un dit Amen. Tu dois être conscient que quand toi tu acclames Dieu, d'autres ne le font pas. Donc Dieu ne peut pas te traiter comme les autres. Dieu a dit j'honore ceux qui m'honorent. Que Dieu t'honore cette semaine. Que Dieu te distingue cette semaine. Quand Dieu honore quelqu'un, ça veut dire qu'il le distingue. Le distinguer, ça veut dire qu'il lui fait quelque chose qu'il n'a pas fait aux autres. Que Dieu fasse pour toi cette semaine ce qu'il n'a pas fait pour les autres. J'ai dit que Dieu fasse pour toi cette semaine ce qu'il n'a pas fait pour les autres. On vous l'a dit tout à l'heure dans les annonces, cette semaine, vous savez que logiquement, veuillez vous asseoir. Vous savez que logiquement, cette semaine, je ne vous l'avais pas dit, c'était un piège. Mais logiquement, on devait continuer à jeûner et prier après les 12 jours. Puisque chaque début de semaine, chaque début de mois, c'est notre semaine de jeûner de... Mais cette semaine, tu peux jeûner si tu veux, comme certains vont jeûner. Ça ne tue pas. Et tu peux aussi ne pas jeûner, ce n'est pas obligatoire. Mais cette semaine, nous allons prendre le temps. De toute façon, on devait prier la semaine. Qui est d'accord avec moi? Dès qu'on a fini un temps de prière, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a fini le temps de prière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire une pause? Les hommes, les êtres humains, et ne jamais, dis Amen. Un des domaines dans lesquels tu crois cette année, c'est assurément la vie de prière. Afin que la parole de Dieu qui déclare que ma maison sera appelée non pas une maison de lourdeur ou une maison de sommeil, mais une maison de prière, afin que cette parole s'accomplisse pleinement pour toi. Un homme, une femme de prière est un homme qui est debout. Devant les assauts des ténèbres, tu es debout. Devant les mauvaises nouvelles, là où les autres tombent, toi tu es debout. La force d'un homme vient de deux sources. Un, la parole de Dieu. Deux, la prière. Si je devais résumer, il y a d'autres, mais c'est ça d'abord. Parce que la parole va produire la foi. Tant que ta foi est debout, tu n'es pas mort. Quelqu'un dit Amen. Donc cette semaine, nous aurons comme orateur, comme invité pour notre semaine de prière, un bien-aimé frère qui est actuellement à Anouka, chez le prophète JFT, le prophète héritier grâce. Celui qu'on appelle un peu partout. Comment? Ah, vous avez dit le sachant. Bon, le prophète héritier, on l'appelle le voyant ou le sachant. Lui-même, il dit que moi, si je n'étais pas converti à Jésus, je ne sais pas ce que j'allais devenir, quoi. J'allais servir le monde des ténèbres.
Et nous bénissons Dieu de ce que nous allons le recevoir cette semaine. Et son fardeau, c'est la délivrance des familles. Donc cette semaine, il devait être à Bukavu. Il devait être à Bukavu dans l'Est, mais comme à Bukavu, il ne peut pas aller là-bas. Donc Dieu l'a retourné ici à Brazzaville pour que Brazzaville reçoive aussi la grâce de ce que Dieu lui a donné comme ministère. N'oubliez pas que chaque homme de Dieu transporte sa grâce. On a vu la semaine dernière que la grâce que Dieu a donnée au corps, ce sont les dons, les ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, qu'on appelle encore les docteurs. Et tous ces dons ont été donnés pour nous rendre parfaits, pour nous édifier. Donc c'est bon de recevoir chaque ministère qui vient avec ses grâces. Quelqu'un dit Amen. Donc cette semaine, si tu veux braver les pénuries, etc., fais-le librement. Si tu ne peux pas, ce n'est pas un problème. Dieu sera glorifié. Il y aura une autre opportunité. Parce que cette année, nous avons beaucoup de programmes, beaucoup de séminaires qui auront lieu. Jusqu'au mois de juin, nous aurons au moins un événement par mois. C'est pour l'édification. C'est pour ton édification. Tu sais, quand quelqu'un veut croître, si tu veux vraiment croître de manière équilibrée, il ne faut pas manger un seul aliment. Il faut manger plusieurs types d'aliments. Toi, tu manges le manioc du matin, midi et soir. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Non, on doit manger équilibré. Voilà pourquoi cette année, nous aurons au moins une fois par mois, en tout cas jusqu'au mois de juin, juillet, nous aurons à chaque mois un événement. Et nous le faisons dans le but d'être édifiés par diverses grâces. Toi-même, tu sais que quand on combine les grâces, c'est formidable. Voilà pourquoi Satan nous a beaucoup attaqué au niveau des diverses grâces. Si tu me suis, dis-moi Amen. Donc voilà, nous allons recevoir le voyant. On appelle encore le sachant. C'est vrai que la grâce qui manifeste, vous savez, tous les prophètes ont leur grâce, ont leur mode opératoire, ont leur dimension. Mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir ce que Dieu fait avec le prophète héritier grâce. C'est une bénédiction pour le corps de Christ. Et je bénis Dieu pour notre frère, le prophète Joël Francis, qui nous l'a envoyé. Parce que c'est JFT. De toute manière, il n'a pas le choix, c'est mon frère. Donc, j'ai dit à JFT, bon, tes enfants sont mes enfants sont tes enfants. Ça s'appelle frère d'alliance. Tu n'as pas dit Amen, mais moi-même j'ai dit Amen. Voilà, donc nous serons certainement bénis cette semaine. Amen, Amen. Donc si j'étais à ta place, j'allais prier pour dire, Père, si le voyant vient, il faut qu'il me voie. C'est-à-dire, si on est 1000, Seigneur, je ne connais pas mon voisin, mais moi, là, et il te sera fait selon ta foi. Et aussi selon la soif de ton cœur. Tu n'as pas dit Amen, hein? La soif. Dieu aime les gens assoiffés. Dieu aime la soif. La soif déclenche. Beaucoup de choses. Les interventions de Dieu ont toujours pour origine la soif d'un cœur. On va rentrer dans la parole. Nous sommes en train de parler du thème de notre année, qui est l'année de notre croissance en Christ. Et nous avons reçu Jésus. Je prends les deux textes, Colossiens 2, verset 6. Vous avez reçu le Christ Jésus. Qui a reçu Jésus dit Amen. Nous avons reçu Jésus, le Christ, le Seigneur. Maintenant, nous apprenons à marcher en lui. Il faut marcher avec Jésus. Et en marchant en lui, nous devons être enracinés en lui. Un arbre ne peut tenir que s'il a des racines solides et profondes. Donc ta vie aussi doit être enracinée dans le Christ Jésus, dit Amen. Et nous apprenons à être édifiés, c'est-à-dire construits, c'est-à-dire bâtis, c'est-à-dire à grandir en lui. Parce que l'arbre est planté et enraciné pour grandir. Dis-moi un bon Amen et je continue. Et c'est ça que Dieu est en train de faire depuis l'année dernière. Il a commencé à restaurer les fondements. Donc nous sommes dans la continuité de la restauration des fondements. Maintenant nous sommes dans la croissance. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris le passage de Éphésiens chapitre 4 au verset 15, où il est écrit « En professant la vérité, en étant vrai dans l'amour ». On va parler de l'amour d'ici peu de temps. En étant vrai dans l'amour. Parce que Dieu est en train de beaucoup me chauffer sur l'amour encore. Vous savez, il y a des moments dans la vie où Dieu ajoute. Tu es déjà à un niveau, non? Mais il veut t'emmener à un autre niveau. Donc, il t'envoie la parole. Et chaque fois qu'il envoie la parole, il ajoute encore. Quand il t'envoie la parole, tu augmentes. Quand il t'envoie la parole, tu grandis. Dis Amen. C'est la parole qui fait grandir un homme. Dis-moi un bon Amen. Donc Dieu parle beaucoup. Il dit en étant vrai, en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Dis avec moi, je vais croître en Christ. Dis avec moi, je vais grandir en Christ. Dis avec moi, j'ai commencé.
et je n'arrêterai pas de grandir en Christ, de croître, de grandir en Christ. Ce passage qui nous est donné est une conséquence directe du psaume 92 au verset 13. Le psaume 92, verset 13 est très intéressant parce qu'il révèle la pensée parfaite de Dieu pour le juste. Le juste, n'oublie pas, le juste c'est celui qui a reçu la vie éternelle. Le juste, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Le juste, c'est celui qui a reçu la vie de Dieu, la présence de Dieu, celui qui a été pardonné, purifié de tous ses péchés, lavé de tous ses péchés par le sang de Jésus. La Bible dit que nous avons été gratuitement justifiés, innocentés, déclarés non coupables. Là où hier nous étions coupables à cause de nos péchés, aujourd'hui, et devant Dieu, et devant Satan. Satan, si tu es justifié, ça veut dire que tu es purifié par le sang de Jésus, tu es déclaré innocent. Celui pour qui le sang de Jésus a été versé, celui qui a reçu Jésus de Nazareth, le Christ, est déclaré innocent, est déclaré non coupable, tant devant Dieu que devant le monde des ténèbres. Dis-moi un bon amen. Et quand c'est comme ça, on dit de toi, le ciel dit de toi que tu es déclaré juste. Juste, c'est puissant, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Ah non, juste, ça ne veut pas dire que je suis parfait, non. C'est-à-dire que quand Dieu me voit, il ne me blâme pas. Et quand je pêche, je me repens automatiquement. Le sang de Jésus me purifie de tout péché et je suis toujours justifié. C'est un positionnement en Christ. C'est une grâce que Dieu accorde à ceux qui ont reçu le Fils de Dieu d'être appelés des justes. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un ici qui est déclaré juste? Je ne dis pas est-ce que tu es parfait parce qu'aucun de nous n'est parfait, mais est-ce que toi tu es juste devant Dieu? Lève ta main. Que Dieu bénisse ces justes. Ah, les justes sont puissants, les justes. Oh, on a déjà parlé des justes. Peut-être que si Dieu le veut, on parlera encore des justes. Il dit à propos des justes, le psaume 92, verset 13, intéressant. Il dit que les justes croissent comme le palmier. Les justes, c'est la volonté de Dieu que celui qui est juste, ceux qui sont justes, doivent croître comme le palmier. Ils doivent grandir, ils s'élèvent, ça veut dire ils grandissent comme le cèdre du Liban. Il vient de prendre deux arbres qui sont connus pour leur quoi? Pour leur hauteur très élevée. Le cèdre du Liban, les palmiers connus pour aller très loin. Il ne te parle pas des tiges, des fleurs. On ne parle pas des fleurs, on parle des palmiers, on parle du cèdre du Liban. Comme tu dois étudier la parole, va dans ta Bible, va dans Internet, regarde c'est quoi le cèdre du Liban, à quoi ça ressemble, regarde c'est quoi le palmier, qu'est-ce qui caractérise le palmier. Vous savez, quand vous étudiez la Bible, il faut parfois aller chercher les images. Dis un bon amen. Ça permet de mieux comprendre. Sinon, tu vas croire que les justes doivent grandir comme les tiges. Miséricorde. Je vais être comme cette tige. Non, toi tu dois être comme un palmier. Tu dois être taillé sur mesure. Tu pars avec des racines profondes, mais des racines, tu montes et tu ne t'arrêtes pas et tu ne cesses de grandir. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Les justes croissent comme le palmier. C'est la volonté de Dieu pour toi. Donc tu comprends que tu dois grandir. Les justes, ils s'élèvent. Ça veut dire ils grandissent comme le cèdre du Liban. Et il t'explique que plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. La version anglaise dit ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de leur Dieu. Ceux qui sont plantés, un des combats vis-à-vis des ténèbres, c'est d'être planté dans la maison de Dieu. Ouais, c'est pour ça que Satan fait en sorte que les gens quittent les églises, surtout les églises où ils sont en train d'être enseignés, affermis. Il dit non. Si cette personne-là s'affermit, je veux souffrir. Alors il crée beaucoup de situations pour que tu quittes. Notamment que tu restes à la maison, par exemple. Tu vois, non? Et tu dormes le dimanche matin. Le dimanche matin, tu es en train d'aller faire la marche, comme si c'était le bon moment pour aller faire la marche. Là où Dieu est en train de parler à son peuple, là où la parole de Dieu est en train de sortir, toi tu es en train d'aller faire le sport. Le sport n'est pas mauvais, mais il y a un temps pour chaque chose. Mais comme tu es ignorant, je vais faire le sport physique, alors que nous on fait ce qu'on appelle exercice spirituel. Et puis après, quand un petit sorcier du village va te jeter un petit sort, tu as dit pasteur, priez pour moi. On ferme la parenthèse. Est-ce qu'on peut la fermer? Est-ce que toi tu as bien fait d'être là? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as en direct pour être là ce matin, mais tu as bien fait d'être là et tu es au bon moment et tu es la bonne personne. Je n'ai pas entendu toi amen, ce n'est pas un problème. Plantés dans la maison de l'Éternel, les justes prospèrent. Donc tu vois que c'est la volonté de Dieu que les justes prospèrent. Prospèrent, ça veut dire qu'ils réussissent. Prospèrent veut dire qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Dieu n'est pas fâché contre la réussite.
La réussite selon Dieu. Ouais, il faut dire Amen. Et la réussite selon Dieu commence d'abord avec un cœur pur selon Dieu. S'il vous plaît. Ce n'est pas avec les maisons. Toi, tu as déjà commencé à penser à Dubaï. Miséricorde. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Bon, ils sont pleins de sève et verdoyants. Toi, les justes portent du fruit. Et ce n'est pas une question d'âge. Hein. Maman, papa, l'âge là, c'est d'abord un état d'esprit. Ne dis pas qu'à cause de l'âge et le rhumatisme. Non. Ils sont pleins de sève, pleins de force, pleins de vigueur, pleins de fruits. Ou à cause de l'âge, ma vue baisse. Non, ça se passe dans ta tête. Je ne dis pas que tu ne souffres pas, je dis que la souffrance elle est d'abord mentale. Que si tu sais parler le bon langage comme Dieu parle, ton corps peut être guéri même sans qu'on impose les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un des domaines dans lequel, si on veut croître en Christ, la priorité des priorités, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis cette semaine, c'est de croître d'abord dans la parole. Il n'y a pas de croissance en Christ, il n'y a pas de parole, parce que le Christ est la parole. Dis-moi Amen. On a vu dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Il a dit, comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, merci, comme des bébés qui viennent de naître, il faut désirer le lait de la parole de Dieu. Il faut désirer le lait de la parole de Dieu. Il fait une comparaison entre le lait naturel et puis le lait spirituel. Ton esprit a besoin de lait, tout comme ton corps a besoin de lait. Les réalités spirituelles sont souvent comparées aux réalités naturelles. Dis-moi un bon amen. Donc tu dois prendre le lait de la parole, tu dois désirer le lait de la parole. Celui qui est né de nouveau mais qui ne prend pas le temps de prendre le lait de la parole aura beaucoup de problèmes. Celui qui est né dans le monde naturel, qui ne se nourrit pas, un enfant à qui tu donnes du Coca-Cola, alors qu'il vient de naître, tu vas le tuer. C'est pas ça. Il faut essayer. Donne la bière à un enfant qui vient de naître. Donne le whisky à un enfant qui vient de naître. Tu ne peux pas. Dieu a fait en sorte que l'enfant qui vient de naître ait le lait maternel. Tout enfant qui naît dans le royaume a besoin du lait spirituel. Et on appelle ce lait le lait de la parole. Le lait pur, le lait non frelaté. Le lait sans mélange. Attention, pas la parole bête, pas la parole n'importe comment, mais la parole pure. La clé, ce n'est pas la parole. La clé, c'est la parole pure. Il dit le lait pur, parce que la parole, elle est tellement puissante qu'il te suffit de prendre un lait qui a tourné pour être empoisonné dans ton corps. Oui ou non? Donne à quelqu'un un aliment empoisonné, il va devenir empoisonné, ça va lui faire beaucoup de dégâts. Donne à quelqu'un le lait frelaté, ça va créer dans son ventre beaucoup de problèmes. Il y a des maladies qui viennent à cause de la mauvaise nourriture. Il y a aussi des maladies qui viennent à cause de la mauvaise parole. Voilà pourquoi les bergers ont une grande responsabilité. C'est de chercher Dieu, d'étudier la parole de Dieu afin de dispenser au peuple la bonne parole. Et ce que nous nous efforçons de faire, c'est de dispenser le lait pur de la parole. Pourquoi? Afin que par ce lait tu grandisses et tu sois totalement sauvé. Afin que par ce lait tu grandisses, redonne le passage, afin que tu grandisses et que tu sois sauvé. La version parole de vie, s'il te plaît. La version parole de vie. Il nous dit, vous grandirez pour le salut. Il dit, alors en buvant le lait, vous grandirez et vous serez sauvés. Il y a plusieurs étapes dans le salut. La première étape du salut, première étape de ce qu'on appelle salut, c'est-à-dire la délivrance. Dis avec moi la délivrance. Je le dis encore, bien aimé, la délivrance se fait en plusieurs étapes. La première dimension de la délivrance, c'est lorsque tu quittes les ténèbres pour la lumière. Tu viens de quitter le royaume des ténèbres et ton esprit a été transféré dans le royaume de Dieu. C'est la première délivrance. Maintenant que tu es transféré dans le royaume de Dieu, tu vas grandir pour vivre délivrance après délivrance. Parce que quand tu as été transféré, il y a encore des choses dans ton âme, dans ta vie, dans ton corps, qui viennent de ta vie passée. Et ces choses, Dieu va progressivement casser, couper, délivrer pour que tu sois totalement libre pour servir le Dieu vivant, pour marcher en nouveauté de vie. Quelqu'un qui me comprend dit Amen. Amen. La délivrance ne vient pas quand on a prié pour toi. Pas automatiquement. Voilà pourquoi des fois quand tu cherches la prière, en vérité parfois tu cherches les problèmes. Beaucoup de gens, on a prié pour eux, on a augmenté leurs problèmes. Parce qu'on a prié pour eux trop tôt. On a chassé des esprits trop tôt. Les esprits sont sortis. Tout esprit sorti revient toujours. Voilà pourquoi beaucoup ont des situations compliquées. Tout ce que tu voulais, prier pour moi, non. Il ne faut pas d'abord qu'on prie pour toi. On doit d'abord te donner le lait de la parole. On te donne d'abord le lait. On te donne d'abord la nourriture.
En priant trop rapidement pour les gens, on les a compliqué leur vie. Parce que les démons qui sont sortis sont revenus en colère. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de consistance. Quelqu'un qui n'est pas attaché à la parole de Dieu, tu vas prier pour lui trop tôt. Pourquoi? Et vous aussi, vous aimez quand vous impose les mains. Ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est que quand on t'impose les mains, on suppose que toi, maintenant, tu vas aller chercher Dieu dans la parole. Pour être édifié par la parole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu veux chercher la racine de tous les problèmes qui viennent de génération après génération, année après année, souvent parce que tu n'es pas établi. On va voir comment la parole est puissante. Comment la parole est terrible. Donne-moi un bon amen. La parole fait grandir. Personne ne peut croître s'il n'y a pas de lait. Le lait de la parole. On le prend quand on est nouveau-né et on le prend de manière progressive. Dans le lait de Dieu, il y a beaucoup de catégories. Mais on veut le lait pur. Voilà pourquoi il faut aimer l'évangile pur. Pas l'évangile mélangé. Satan est tellement rusé et malin qu'il arrive à mélanger l'évangile. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi nous voulons faire comme l'apôtre Pierre, acte 6, verset 4. Nous, pour grandir vraiment en Christ, cette année, on a commencé l'an dernier, et cette année, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, s'il y a bien de même pour lequel tu dois demander grâce, c'est la grâce de te consacrer à la parole et à la prière. Il faut une vie de consécration à la parole. Et lorsque tu te consacres à la parole, ne t'inquiète pas, de manière naturelle, tu vas grandir. Si tu me comprends, donne-moi ton amen. Il y a beaucoup à dire sur la parole et je n'ai pas envie d'avancer aujourd'hui. J'ai envie de revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Pourquoi j'ai envie de revenir? Parce que c'est trop important. Vous savez que construire un immeuble, le fondement prend plus de temps que les autres immeubles, les autres étages. On prend du temps pour mettre en place un fondement qui est solide. Beaucoup d'immeubles ont été construits avec des fondements pourris. L'immeuble avait été construit à 10 étages, mais le fondement c'était seulement un niveau. L'immeuble a moins de tempête, moins de secousses. L'immeuble est tombé. La maison a été en ruine parce que le fondement n'était pas bon. Le fondement pour la croissance, ça s'appelle la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, était d'abord la parole. Ce n'est pas d'abord la prière. La prière vient de la parole. Prier, c'est parler à Dieu. Mais quand on parle à Dieu, on doit parler à Dieu son langage. La parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. La parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Dis-moi amen. Toute prière que tu fais où tu ne parles pas le langage de Dieu, ce n'est pas une prière que Dieu ne te comprend pas. Tu as entendu parler en chinois. Tu parles un langage que Dieu ne comprend pas. Dieu ne connaît que sa parole. Dieu ne connaît que sa parole. Invoque-moi, avec quoi? Avec mes paroles. Et moi, je t'écoute parce que tu parles mon langage. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi c'est bon de prier, mais c'est mieux de prier la parole. C'est mieux de prier la parole. C'est prier la parole. Prier selon la parole. Prier en s'appuyant sur la parole. Parce que la parole révèle sa volonté. Si par exemple je suis en train de prêcher et puis tu viens me demander ce que je n'ai pas envie de te donner, tu as beau pleurer, je ne te donnerai pas. Tu as compris, non? Ou bien, je dis, pasteur, je viens de coucher avec 10 hommes. Bénissez mon mariage avec les 10 hommes. C'est un exemple seulement, c'est un exemple. Ou toi tu dis, pasteur, je viens de coucher avec 10 femmes. Je vais les épouser toutes. Pasteur, je vous en supplie, bénissez-moi pour que j'épouse les 10 femmes. Pasteur, au nom de Jésus, voici une offrande. Pasteur. Tu connais déjà ma réponse. Je n'ai même pas besoin de faire la parenthèse, je la ferme déjà. Ouais. Tu vas me donner quelque chose, je ne vais jamais te donner. Quelqu'un dit amen et je continue. Amen. Dis avec moi la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu? Dis avec moi la parole de Dieu. Quand tu dis même la parole, il faut le dire avec un cœur vrai, avec un cœur assoiffé de connaître, de comprendre la parole de Dieu. On a vu que la parole, elle est mystérieuse. La parole, elle est spirituelle. La parole, elle est puissante. La parole de Dieu transforme, elle transporte la présence de Dieu, la semence de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Donne à quelqu'un la parole de Dieu de manière régulière. Je te dis déjà que je peux te dire ce qui va se passer dans sa vie. Donne à quelqu'un la parole pure. La parole régulièrement, la vie de cette personne sera transformée. Que tu sois conscient, que tu sois inconscient, tu seras transformé sans faire d'effort. Pourquoi? Parce que tu reçois ce qu'on appelle la semence de la vie, le message de la vie. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est par la parole que les cœurs sont transformés. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu crée. Ce qui n'existe pas vient à l'existence par la puissance de la parole. Prends la parole de Dieu, mets-la dans ta bouche, crache-la. Ça produit des effets terribles. La parole de Dieu. C'est le besoin numéro 1 de tout être humain. La parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. On a vu la dernière fois au mois de décembre, je crois que Dieu
voulait que Josué, qui avait remplacé Moïse, réussisse sa mission. Il voulait que Josué, Dieu veut que tu sois prospère, que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Ouais, je n'ai pas entendu toi, mais pourtant c'est la vérité. Dis avec moi, Dieu veut que je réussisse dans tout ce que je fais. Il y a sans aucune exception. Ouais, Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu prospères dans tout. Le mariage, tu prospères. Les affaires, tu prospères. Le travail, tu prospères. Dans ton cœur, tu prospères. Dans ton âme, tu prospères. Dans tes relations, tu prospères. Dans ce que tu touches, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, non. C'est l'évangile de la grâce. Dis Amen. Dans tes galères, tu prospères. Dans tes combats, ça veut dire que tu remportes la victoire. Oh. Dieu veut que tu prospères. Elle dit, on t'a mis à terre, tu te relèves. Oh, mais comment elle est encore debout? Comment tu es debout? Tu dis, mais je prospère. Je connais tous ces gars. Là où d'autres tombent, toi, tu te penches. Même quand tu tombes, je me relève. Ah, il est encore debout. Oui, c'est la prospérité. C'est-à-dire, tu réussis là où les autres sont arrêtés à l'arrêt de bus. Toi, tu as dit, bye bye, arrêt de bus. Moi, je dois avancer. Je fais des erreurs. Mais ma destinée ne s'arrête pas à l'arrêt de bus qu'on appelle erreur. Ouais. Je dois atteindre l'arrêt de bus qu'on appelle prospérité en Jésus-Christ. Croissance en Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, mais ce n'est pas un problème, je continue. Hein? Donc, Dieu voulait que Josué réussisse. Donc, il vient donner un conseil stratégique à Josué. L'Éternel vient parler à Josué. Il dit à Josué, mon petit, tu veux réussir dans la vie? Regarde Moïse. Moïse, c'est fini. Moïse est mort. Ton papa, là, il est mort. Maintenant, c'est toi qui prends la relève. Mais voici les clés de la prospérité. Voici les clés de la réussite. Et tu connais ce passage dans Josué chapitre 1, passage que tout le monde connaît, hein, mais pourtant on ne pratique pas. Il ne faut pas connaître, il faut pratiquer. Il dit Josué, voilà le livre de la loi que j'ai donné à Moïse. Ce sont mes paroles. Dis avec moi le livre de la loi. Ça c'était hier, hein? Ça c'était hier. Mais le principe est le même. Tu prends ta Bible, aujourd'hui c'est le livre de Dieu. Biblia, parole de Dieu, les paroles de Dieu, prends-les. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que quand tu vas parler, Josué, devant les challenges, les difficultés, les montagnes, les intimidations, les menaces, parce qu'il y aura beaucoup de menaces, Josué. Josué, je t'envoie pour aller conquérir le pays de Canaan. C'est un pays où il y a des géants. Frère, Dieu ne nous envoie pas là où il y a la tranquillité. Il nous envoie au milieu des problèmes. Il nous envoie dans un monde de ténèbres où nous devons briller comme des lumières. Dieu ne t'envoie pas au bureau pour que tu sois en calme. Non, il t'envoie là où il y a de l'adversité. C'est parce qu'on vous a donné un évangile qui est faux. Qui veut la paix? Tout le monde veut la paix. Mais là où on t'envoie, il n'y a pas de paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est moi qui dois emmener la paix dans le territoire où Dieu m'a envoyé. Il nous envoie dans les territoires troublés, dans les territoires en détresse, dans les territoires en difficulté. Il nous envoie dans les milieux hostiles. C'est-à-dire quand tu viens, tu dis, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, on ne veut pas de toi. Il dit, ben, vous allez me subir. Vous allez devoir me subir parce que je suis la lumière du monde, je dois briller au milieu des ténèbres. Rien que quand tu fais cette déclaration déjà, Jésus, à peine, il a seulement fait la déclaration, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dès qu'il a seulement dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il a dit la vérité. Mais quand il a dit la vérité, il a déclenché l'hostilité du monde satanique. Donc il y a des moments où en disant la vérité, tu emmènes les palabres. Tu déclenches des problèmes. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils ne veulent pas entendre la parole. Donc ne crois pas que quand tu vas venir avec le message de la vie, avec la puissance de l'Esprit, tu seras accepté. Tu ne seras pas accepté. Tu ne seras pas accepté. Satan a un système en place qui ne veut pas que tu déranges. Satan tient les gens malades. Toi, tu dis, je viens avec l'onction de la guérison. Là, il ne veut pas. Et il va te créer des problèmes. Ça commencera d'abord dans la famille. Il dit, Josué, tu vas aller prendre Canaan. Ce n'est pas un pays où on dort. C'est un pays où il y a des géants. C'est un territoire hostile. Une entreprise hostile. Un environnement hostile. Une famille hostile. Toi qui t'es marié là. Oublie la robe et le costume du jour du mariage. Tu es maintenant dans la famille là. Hein? Chaque mariage. Chaque mariage.
Chaque mariage, c'est une alliance, pas un homme et une femme. C'est une alliance entre les familles. L'héritage de la famille du monsieur, de la famille de la dame. Toi, tu ne sais pas, il y a des héritages naturels, puis il y a des héritages spirituels. Hein? Tu vas aller épouser la femme, le monsieur, c'est bien. Prépare-toi au combat. Parce que le bonheur ne vient pas parce que tu dis je t'aime. Hein? Le jour du mariage devant le pasteur. Quel pasteur là? Les combats commencent quand tu as dit oui. Josué, tu vas conquérir un pays de géants. Les géants veut dire, par défaut, quand tu les vois, ils vont t'impressionner. Quand tu les vois, ils vont te faire peur. Je suis le Dieu de la forêt. Et tu vois une créature spirituelle bizarre. Tu vois une créature qui a un pied là, mais là c'est un serpent. Tu dis, c'est quoi? Ce sont des créatures réelles. Tu es bienvenu avec ton mariage maintenant, on s'est liés. Tu dis, je ne suis pas lié, on est liés. Tu as pris notre fille. La femme que tu as pris, d'ailleurs, la femme que tu as pris là, c'était mon épouse. Le mari que tu as pris, c'est mon époux. On me l'a confié depuis 300 ans. Et donc, on va voir le pasteur. Le pasteur n'est pas là. Josué. Dis avec moi, Josué. Veux-tu réussir dans le mandat, le territoire où je t'envoie? Voilà mon secret. Que ce livre de la parole, que ce livre qui contient mes paroles, ce livre que j'ai donné à Moïse, qu'on appelle le livre de la loi, ça c'était hier. Aujourd'hui, ce sont les mêmes paroles. Que la parole de Dieu, dis avec moi, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, quand tu parleras devant les problèmes, quand tu parleras devant les entités qui vont te dire qui es-tu, quand tu parleras devant les entités maléfiques qui vont te dire qui t'a donné le droit, quand tu leur parleras, il dit ne dis pas au secours, feu. Non, il dit seulement dis-leur qu'il est écrit. Il faudra que ce qui sort de ta bouche soit les paroles que tu as entendues de la bouche de Dieu. Je vous dis, beaucoup de défaites, beaucoup de frères et de sœurs qui aiment Jésus connaissent la défaite. Beaucoup de gens bien intentionnés connaissent des vies de défaite. Pas parce que tu n'aimes pas Jésus, parce que les paroles qu'il t'a données ne se trouvent pas dans ta bouche. Et devant les problèmes, déjà à peine tu allais voir un médecin, on t'a dit tu as un cancer, tu commences à avoir peur. Parce que chaque parole crée un impact dans ton corps, dans ton âme et dans ton environnement. Chaque parole que tu entends, surtout qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, ont un impact sur toi. Ouais. Il y en a qui ont été déstabilisés par un docteur. Tu as des fibromes que tu ne pourras jamais soigner. Madame, il faut l'opérer, mais là, même si vous opérez, il y a un risque de mort. Tu vois déjà la mort. Ouh là 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 là. Il y a des médecins qui sont des alarmistes. Ouais. Et toi, tu as pris cette parole, tu es sorti de là. C'est pourquoi tu as paniqué. Parce que les paroles du livre de la loi ne sont pas dans ton cœur. Tu ne les as pas assez méditées. Toi, on ne lit pas la Bible, on la médite. On ne lit pas les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, on les étudie. On les médite. Il dit que... Mais pourquoi tu enlèves le verset? C'est quoi ton problème? Que ce livre qu'on appelle la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les paroles de Dieu. Dis avec moi, je médite les paroles de Dieu. Je ne t'ai pas entendu. Médite les paroles de Dieu. Quand? Jour. Quand? Nuit. Pourquoi? Pour agir selon la parole. Médite la parole. C'est-à-dire, prends du temps pour t'exposer à la parole. Pour te concentrer sur la parole. Mon frère, ma soeur, je suis désolé. Il y a des choses qui ne viennent pas dans ta vie parce que tu as lu. Il y a des choses qui viennent parce que tu t'es concentré. On appelle ça l'art de la concentration. Quand tu te mets au soleil, le soleil qui tape fort là, déjà que tu es comme moi. Nous sommes marrons. Pourquoi tu souris? Il y en a qui sont marrons plus. Quand tu t'exposes au soleil pendant 1 minute, le soleil ne produit rien sur ta peau. Tu t'exposes pendant 1 heure au soleil. Il y a une durée d'exposition au soleil.
Mon frère, quelle que soit ta couleur, on va voir que ta couleur a changé. Pourquoi? C'est à cause de l'exposition. Cette partie de ton corps étant tellement concentrée, le soleil va te frapper. Et si tu le fais tous les jours, c'est pour ça qu'il y a des pays où les gens sont vraiment sombres. Le soleil, il tape tellement, tape. Puis d'autres où les peaux sont plus... Non, c'est pas mauvais. De toute manière, la meilleure couleur de peau, c'est le noir. Donc ça, oh non. Enfin, le marron. Ah non, faut pas... Non, quand on ne te montre pas un E, qu'est-ce que tu crois? La meilleure couleur de peau, c'est marron. C'est nous là. Toutes les couleurs. Prends toutes les couleurs arc-en-ciel, toutes les couleurs. Mets toutes les couleurs des pots de peinture, toutes couleurs. Puis tourne. Toutes les couleurs, tourne. Ce qui va apparaître, c'est le noir. Toutes les couleurs, ensemble, c'est noir. Donc nous, on allait prendre carrément l'original. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous faut, c'est de changer notre manière de penser. Parce qu'on nous a dit pendant des générations qu'on était noirs, on était bêtes, on était stupides, on était pauvres, on était dégoûtants, on était incapables, on était des mauvais gestionnaires, mal gouvernance, inutilité. On nous a tout dit. Donc nous aussi on a cru oui. Donc plus tu disais oui, on te cognait quoi. C'est faux. Nous, notre référence, c'est la parole. Dis-moi amen. On parlera de ton héritage plus tard. On te dira ce que la parole dit à ton sujet. L'homme, ce n'est pas la couleur de peau. L'homme, c'est l'esprit. L'homme n'a rien. Ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est faux. C'est une couleur d'esprit. Et Dieu est tellement sage qu'il a fait en sorte que tout le sang de tous les hommes sur la terre soit rouge. Donc tu ne peux pas me dire que c'est une question de couleur. C'est une question d'esprit. Et c'est une question de mind, de mentalité. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Voilà pourquoi ma mission consiste à te retourner au niveau de ta pensée. Et on ne peut pas changer la pensée de quelqu'un si on n'a pas envoyé la parole. Oui? Oh, j'ai échoué parce que je suis... Non, c'est parce que ta mentalité est pourrie. Est-ce qu'on peut continuer? Frère, beaucoup de batailles sont perdues parce que tu n'as pas été assez exposé à la parole de Dieu. Or, Dieu a dit à Josué, le succès pour toutes les batailles dans lesquelles tu vas aller, c'est ma parole. Si Josué, tu prends ma parole au sérieux, tu t'engages à la méditer, tu t'engages à t'exposer, à étudier, à prendre le temps. C'est ça ton problème, le fameux temps. C'est ça le problème, le temps. Et le temps aujourd'hui, ton temps aujourd'hui est capturé par toutes sortes de choses. Hier, on n'avait pas de télé, c'était bien, on pouvait se concentrer sur la parole. Mais aujourd'hui, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet. Et quand même, quand l'Internet ne marche pas, il y a les téléphones, il y a les jeux vidéo. Il y a toutes sortes de futilités qui te détournent de l'essentiel, c'est-à-dire la parole. Et donc, celui qui veut se concentrer dans la parole va devoir demander l'aide de Dieu. Parce que je veux te dire, il y a tellement de distractions. Ton attention est captivée de tous côtés. Est-ce que je dis la vérité? Qui est d'accord avec moi? Donc il te faut vraiment une grâce spéciale pour te consacrer, 1, à la parole, 2, à la prière. Dis un bon amen. Je vous dis, il faut vraiment que Dieu nous aide. Hein. Il y a 50 ans, ce n'était pas la même chose. Il y a 100 ans, encore moins. Il y a 200 ans, ils n'avaient même pas ce problème-là. Ils avaient d'autres problèmes dans leur génération. Mais nous, le niveau de détournement d'attention, de concentration est trop élevé. Donc chacun, et moi, mon premier, je dois me battre. Ne pense pas que le pasteur, c'est facile pour lui. Hein. Frère, c'est dur. Il faut de l'effort, de la discipline, du renoncement. Je renonce à beaucoup de choses. Je renonce aux sorties, je renonce aux distractions. Je renonce, et moi je suis un renonceur. On t'attend là-bas, je n'y vais pas. Même quand je dis je vais aller, je n'y vais pas aussi. Pourquoi? J'ai besoin de me consacrer à la parole. Parce que je sais que le dimanche, là, toi, tu m'écoutes. Et tu me regardes, tu dis, le pasteur, là, André, qui n'était pas inspiré. Hein? Au lieu de prier pour le pauvre pasteur, toi, tu es en train de me condamner. Ah, mais maman Abila, elle a parlé, elle n'a pas dit la bonne phrase. Voilà, c'est ça, les condamnations. Toi aussi, tu ne connais pas la parole. Il faut méditer la parole. On va te dire d'être miséricordieux. Même ton rire m'inquiète.
Tu as vu, tu viens de rire. Tu te moques de moi, c'est pas grave. Dieu te voit. Un jour, tu vas venir ici. Là. 30 minutes de parole. On va voir ce que tu as donné. Est-ce qu'on peut continuer? Tu dois agir fidèlement selon ce que dit ma parole. Attache-toi à entendre ce que je dis. Prends le temps de t'exposer à ce que je dis. Chaque parole, la Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est la parole du Dieu vivant, donnée aux hommes, par lequel Dieu veut se révéler aux hommes, par lequel Dieu veut affermir les hommes, par lequel Dieu veut transformer les hommes, par lequel Dieu veut faire des hommes qu'il a appelés, qu'il a sauvés, des puissants conquérants. Parce que Josué, c'est pas n'importe qui, hein? Josué, c'est pas un croyant. Josué, c'est un croyant conquérant vainqueur, comme dit mon père, Papa Karambéry. Un conquérant vainqueur. Un croyant avec une mentalité apostolique et prophétique. On va l'appeler un croyant prophétique apostolique ou apostolique prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, il marche par l'Esprit de Dieu. Il est connecté en communion constante avec le Saint-Esprit. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur. Il a fait des erreurs, Josué. Dis Amen. Donc tu peux être rempli du Saint-Esprit et puis faire des erreurs. Ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Sinon, tu vas croire que tu es l'homme parfait. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours un endroit où tu vas te mettre. Tu vas comprendre que tu n'es rien. Et que tu as besoin chaque jour de la grâce. Ok, ça, tu n'as pas compris. Vis encore. Vis encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, un chrétien, un croyant aujourd'hui, là, la nouvelle création là, que tu es là, tu es supposé être apostolique et prophétique. Voilà. Prophétique veut dire, je suis conduit par l'Esprit. Ce que je dis, c'est sous l'inspiration de l'Esprit. Ce que je fais, c'est sous l'inspiration de l'Esprit. C'est-à-dire, c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit et poussé par le Saint-Esprit. Je suis ce qu'on appelle un homme prophétique, une femme prophétique. Ce n'est pas que je suis en train de donner des prophéties. Non, non, non. C'est-à-dire, je fais ce que l'Esprit dit. Si l'Esprit dit tais-toi, je me tais. Si l'Esprit dit reste à la maison, je reste à la maison. Si l'Esprit dit prie, je prie. S'il dit attention, je fais attention. Tout ce que l'Esprit dit par la parole, c'est ma priorité. Je deviens un chrétien prophétique. S'il dit encourage quelqu'un, j'encourage quelqu'un. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prophétique veut seulement dire inspiré par l'Esprit. Pas par la chair, mais par l'Esprit. Ne touche pas à cet homme, poussé par l'Esprit. Ne prends pas cet argent, poussé par l'Esprit. Ne va pas dans tel endroit, poussé par l'Esprit. C'est ça le chrétien prophétique. Il est contrôlé par l'Esprit. Et toutes les fois qu'il n'a pas obéi à l'Esprit, il va se faire mal. Mais quand il va se faire mal, il va revenir. Il va dire, Saint-Esprit, pardonne-moi, je ne t'ai pas suivi. Il dit, ne t'inquiète pas, on recommence la course. Dis-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu ton amen, pourquoi? Ça, c'est le croyant prophétique. Maintenant, le croyant apostolique, c'est quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi? Le croyant, le chrétien apostolique, hey, c'est le conquérant. Tout lieu, que foule, la plante de mes pieds, on doit savoir que Jésus est vivant. Partout où je vais, ils vont savoir que moi, j'emmène la présence de Jésus. Quand je viens, ce n'est pas pour travailler. C'est pour travailler et gagner des âmes. Quand je viens quelque part, c'est pour être un intercesseur là où on m'a établi. Pourquoi intercéder? Parce que quand je viens, je dois changer l'atmosphère. Je dois emmener une nouvelle odeur. Pas l'odeur maléfique, pas l'odeur des oppressions, pas l'odeur de la débauche, pas l'odeur du découragement, de la médiocrité, de la misère. Moi, j'emmène une présence qu'on appelle la présence de sa majesté, le glorieux Saint-Esprit. Et lui, il vient avec une autre odeur, l'odeur de paix, l'odeur de joie, l'odeur de pureté, l'odeur de sainteté, l'odeur de guérison, l'odeur de miracles. Oh, c'est ça. On les appelle des croyants apostoliques. Partout où ils vont, c'est pour envahir. C'est pour impacter. C'est pourquoi faire un. C'est pour un. Mets-les à l'école. Ne t'inquiète pas. Après, ils arrivent à l'école. Non seulement ils impactent par la vie de prière, mais ils impactent aussi par les résultats aux examens. Ils impactent par l'exemplarité. Ils impactent parce que quand tu cherches les 5 premiers de la classe,
Ce sont les gens, ils sont à ICC, ils sont corps de Christ. Encore eux, oui, encore nous, oui. Avec humilité, on vous l'a dit. Mais comme je vois un peu que tu es un peu froid là, donc je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Vous blaguez. Ils se distinguent par la qualité du travail. Parce que comme par leur travail, ils font taire les mauvaises langues. Par leur travail, ils montrent l'exemple. C'est-à-dire, en fait, le croyant apostolique, c'est le croyant, mais dans un territoire, il va tout faire pour que Christ soit visible. Il va tout faire pour gagner les âmes. Il va tout faire pour influencer les autres par son témoignage. Josué est un conquérant. Il y a des géants à chasser. Et à la présence de Dieu emmené. Il y a les miracles de Jésus emmenés. En parenthèse, tout le monde peut faire des miracles. Dans l'ensemble, tu as reçu Jésus, le faiseur de miracles, mais il fait de toi maintenant un dépôt potentiel de faiseur de miracles. Oui. Et il n'y a pas de miracle. Non, il y a tout type de miracle. Dis-moi un bon amen. Là où il y a la mort, tu mets la vie parce que tu es un croyant apostolique. Tu as une mentalité apostolique. Tu n'es pas un chrétien qui dit non, moi je ne dérange personne au bureau parce que c'est un endroit laïque. Quelle laïcité? C'est quoi la laïcité? C'est quoi la laïcité? C'est quoi la laïcité? Je ne crois pas en la laïcité. Je crois en la divinité de Jésus-Christ. Il a dit prêche en toute occasion. Favorable ou non. Il a dit quoi? Prêche en toute occasion. Favorable? Je prêche. Donne-moi seulement ton oreille. Oh non, ici on n'a pas le droit. Ici c'est l'Assemblée, ici c'est le Sénat, ici c'est quoi? Il y a tout lieu que fout la plante de vos pieds, je vous le donne. Le croyant apostolique, mettez-le dans n'importe quelle sphère, il va devenir influent. Mais l'influence, ce n'est pas pour montrer qu'il va à Dubaï ou à Paris. L'influence, c'est de répandre le parfum de la présence de Dieu. Par sa présence, les malades vont commencer à être guéris. Par sa présence, les gens incrédules vont commencer à croire en Jésus. Même les plus durs vont commencer à se tourner vers la foi. Et même s'ils ne viennent pas avec toi à l'église, ils vont comme te dire, toi tu es un exemple, toi tu es différent, toi que Dieu te bénisse. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi, chrétien prophétique, chrétien apostolique. C'est ça qui nous manque. On a des gens qui sont des employés de bureau, mais on ne sait même pas que tu es sauvé, ça ne se voit pas du tout. Tu n'impactes personne, tu es seulement là, moi je suis petit secrétaire, petit coiffeur, petit mécanicien, petit commerçant, là. Bon, comme Dieu me parle beaucoup de l'amour en ce moment, il est en train de me cogner, donc je ne peux plus te menacer. Même mon bâton de berger, maintenant je dois me calmer. Montre-moi un endroit où Jésus était et il n'a pas montré qu'il était fils de Dieu. Montre-moi un endroit où Jésus a été et il n'a pas manifesté la divinité. Il n'a pas manifesté ses œuvres. Les gens disaient, waouh, il fait tout à merveille. Il n'y a pas un endroit où Jésus de Nazareth a été, où on n'a pas vu que Dieu était présent. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de power, de puissance. Il allait de lieu en lieu. Il faisait le bien et il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Jésus de Nazareth. De lieu en lieu, de place en place, il faisait le bien. Son témoignage était un témoignage de bien. C'est le seul en qui il n'y a pas d'erreur. Nous, on fait des erreurs. Lui, il n'a pas fait d'erreur. Ouais. Mais quand on fait des erreurs, il nous corrige et puis on continue. Parce qu'il sait qu'on n'est pas parfait. Nous tous là, on a des problèmes de caractère. Nous tous, on a des problèmes de famille. On a tous des problèmes. Mais il sait que l'homme est une maison en construction. L'homme. Mais il sait, partout il allait, il faisait le bien. Et pendant qu'il fait le bien, là, tu es malade, reçois la guérison. Tu es oppressé, sois délivré. C'est ça les chrétiens apostoliques. Quand quelqu'un est malade, il n'a pas besoin de dire non, je vais aller à l'église. Je t'emmène à l'église. Ma soeur, tu as mal? Je t'emmène à l'église. À l'église, on prie pour les malades. Et toi, tu fais quoi alors? Christ est où? En toi. Le même Christ qui est en moi, il est en toi. Le même Jésus qui est en moi, il est en toi. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth? Il allait de lieu en lieu. Jésus n'est plus là physiquement, mais Jésus est encore là. Comment? Par le Saint-Esprit de là. Il y a des cas que tu ne pourras pas résoudre.
Parce que c'est des cas plus complexes en termes d'autorité, de puissance supérieure. Mais il y a des cas que tu peux gérer. Tous les cas ne sont pas des cas qui demandent l'intervention du pasteur Yves, du pasteur Abi, pasteur... Non, non. Tous les cas peuvent être traités par... D'ailleurs, il y a même des situations que Dieu permet que toi tu aies. Il y a des gens que Dieu t'envoie, poussés par le Saint-Esprit. Tu dis, j'ai mal. Tu dis, allons à l'église. Quelle allée à l'église? Toi, tu fais quoi? Tu sers à quoi? Chrétien apostolique. Voilà, je te parle de la parole. Hein. Josué, tu as un territoire à conquérir. Homme de la promesse, conquérant vainqueur. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, Josué. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple en possession de leur héritage. Mais Josué, le combat va être serré. Je ne t'envoie pas dans un territoire où il y a la paix. Je t'envoie dans un territoire qui est en guerre. Il y a des guerres économiques, il y a des guerres sociales, il y a des guerres politiques, il y a des guerres sécuritaires, il y a des guerres spirituelles, il y a toutes sortes de guerres. Mais à chaque fois, quand Dieu va t'envoyer, c'est un territoire de trouble. C'est pour ça qu'il t'envoie. Vous êtes la lumière du monde. Appelé à briller, à éclairer le monde. Le monde a besoin de directives. Le monde a besoin de la sagesse de Dieu. Le monde n'a pas de réponse aux problèmes de ce monde. Le monde se tourne vers Jésus. Et même quand ils ne le savent pas, par la qualité de notre témoignage, on leur dit, bon, nous tous on est pourris, mais vous êtes très différents. Comment vous faites? C'est là que toi tu dois montrer maintenant la sagesse de Dieu. C'est là maintenant que tu dois devenir un, apostolique, deux, prophétique. Parce qu'avant de répondre, il faut que tu demandes au Saint-Esprit, je dis quoi? Il faut que tu sois rempli de l'Esprit pour dire, Saint-Esprit, au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, la réponse vient de venir. Faites ceci. Faites ceci. On a fait, ça a marché, comment tu as fait? Tu dis, c'est pas moi, c'est Dieu. À Dieu sur la... Oh! Le croyant prophétique, quand on te dit félicitations, tu n'es pas là pour dire non, de rien. Non. Félicitations, je refuse, c'est pas moi, c'est Dieu. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que j'ai parlé. Si tu as été béni, ne me dis pas félicitations. Dis-moi, je rends gloire à ton Dieu. Je rends gloire à Jésus. J'honore le Saint-Esprit qui t'a parlé. Je croyais que tu allais donner un amen. D'ailleurs, la qualité de ton amen là m'embête tellement. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Il y en a, tu parles en Dieu, tu es comme un cocoba là. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Bon, que les chrétiens apostoliques et prophétiques me donnent un vibrant amen en l'honneur de l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà. Et comme mon Dieu est un Dieu de détails, quand je parle comme ça sous l'inspiration de l'Esprit, hey, je vois que ceux qui ne... Vous voyez, parfois vous ne faites pas exprès, je vous dis, hein. Non, Dieu est un Dieu de détails. Il y a des gens, Dieu est là, mais eux, ils ne sont pas là. Hey, quand Dieu est là, le prophétique va dire, comme Dieu est là, je vais réagir parce que Dieu est là. Je réagis poussé par l'Esprit. Donc voilà pourquoi pendant que je parle, il y en a qui disent, là, Dieu te voit. Pendant que je parle, il y en a qui lèvent la main pour dire, ouais, cette parole. Donc ils sont là. Il y en a qui sont en train de son téléphone. C'est pas le temps de faire que tu checkes le téléphone. C'est le temps de donner gloire à Jésus. C'est le temps de donner gloire à Jésus. Laisse-moi le téléphone. Génération de conquérants. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne quitte pas ta bouche. Pour qu'elle ne quitte pas ta bouche, il faut d'abord qu'elle soit pleine dans ton cœur. Il faut que tu la manges. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Investis le temps dans la Bible. Quiconque investit le temps, je vous le dis, pour étudier la Bible. Ne dis pas je m'ennuie, non. Étudie. Tu es en train d'injecter dans ton esprit les paroles de la vie. Les paroles de la guérison. Quand quelqu'un veut être utilisé par Dieu dans le domaine de la guérison, lis les livres, lis les chapitres de Actes, de Luc. Regarde les miracles. Étudie seulement les miracles de Jésus. Étudie. 21 jours. Étudie les miracles de Jésus. Je n'ai pas dit de lire, j'ai dit étudier. Étudie les contours. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce contexte-là. Cette phrase, ça veut dire quoi? Puis Jésus, il arrêta le cercueil. Il dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Attends, tu dis, comment quelqu'un qui est mort? Comment quelqu'un qui est mort depuis aussi longtemps, un homme ordinaire
qui porte la présence de Dieu, le Saint-Esprit, va arrêter le cercueil avec une audace. Il n'a même pas peur. C'est-à-dire, il faut étudier. Quand tu lis, ça ne te parle pas. Quand tu t'arrêtes, tu dis non, Saint-Esprit, on fait le zoom, 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 zoom. Gros plan, gros plan, gros plan. Concentration. Concentration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi zoom. Dis avec moi concentration. Dis avec moi focalisation sur la parole. Fais-le pendant 21 jours. Fais-le, fais-le. Prends. C'est pas un roman. On s'expose à la parole. On s'expose à la parole. Et puis on est émerveillé par la parole. On dit waouh. Et moi j'aime le passage où on dit waouh, il fait tout à merveille. Les foules le glorifièrent. Les foules disaient waouh, nul homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme-là, il s'appelle Jésus le Christ. La bonne nouvelle, cet homme-là, il habite en toi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est sa manifestation qui a changé. Hier, on le voyait il y a 2000 ans comme étant le fils du charpentier. Aujourd'hui, on le voit à l'intérieur de toi. Pourquoi? C'est son esprit qui a quitté le ciel, qui est venu vivre à l'intérieur de toi. Et le but du Saint-Esprit de Jésus quand il vient en toi, c'est de faire exactement comme Jésus. Il y avait le film de Terminator. Qui connaît Terminator? Arnold Schwarzenegger. Il y a une phrase qui était connue de Arnold Schwarzenegger. C'était laquelle? Une des phrases les plus célèbres. I will be back. Il dit, je vais revenir. Ou encore, je suis de retour. Terminator. Là, ce n'est pas Terminator. Là, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, j'ai été crucifié. J'ai été enseveli. Je suis ressuscité. Je suis monté. Oh. Il dit, quand je monte, je vais revenir. Quand je monte, je vais revenir. Et le jour où il monte, les disciples disent, ne partez pas. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il dit, parce que si je m'en vais, je vais revenir. Je vais quoi? Je vais. Il dit, mais si je m'en vais, parce que si je vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit est Terminator, mais c'est un peu l'équivalent. L'Esprit de Jésus va revenir. Je lui ai promis. Oh, mais prends tes mains, acclame en son honneur. Oh, mais il faut acclamer en l'honneur de l'Esprit. I will be back. Hey. Quand les principautés, les puissances, les dominations, les autorités maléfiques, elles ont vu Jésus léviter sur la montagne des Oliviers. Ils ont vu Jésus en train de monter. Il dit, je m'en vais. Vous recevrez celle du venant sûr et vous serez mes. Ils ont dit, bon, on va tout faire pour pas qu'il revienne. Tu peux empêcher Dieu de faire ce que Dieu a décidé. Toi, tu peux empêcher ce que... Jésus est monté. Ils ont dit, ouf, ouf. J'imagine, hein, conseil des ministres de Satan. Les gars, ouf, 3 heures et demie de souffrance. Miséricorde, ils ont dit. On a souffert, hein. Le gars a gâté toutes nos affaires. Bon, il est parti, mais il a dit des choses là. J'espère qu'il... Bloquez le ciel. Fermez le ciel, fermez le ciel. Fermez le ciel, il ne doit pas venir. Renseignement maléfique. Travaillez. Puissance de l'air, bloquez le ciel. Terre, bloquez tout. Oh, tout le monde. Sécurité maximum. Il va nous envahir, mais bloquez, bloquez, bloquez. Jésus leur a dit, allez dans la chambre haute. Engagez la prière. Engagez la prière. Engagez-vous à prier. N'allez pas commencer à aller dans les restaurants pour commencer à causer. Oh, on va à la corniche. Oh, on n'a pas le temps de se balader sur la corniche. Ça, c'est pour les Brazzavillois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, montez dans la chambre haute. Ils sont montés dans la chambre haute. Les disciples, Marie, tout le monde allait. Seigneur Jésus,
Tu as dit que tu allais revenir. Pas de la même manière, mais par ton esprit. Il dit, Seigneur Jésus, accomplis ta promesse. Accomplis ta parole. Et là, il prie sur la base de là. Sur la base de là. Ils disent pas, oh, aie pitié de nous. Non, 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 non. Il dit, tu as promis que tu vas revenir. Tu as dit, restez. Nous, on est là, on t'attend. C'est ça le réveil. Le réveil commence là, on t'attend. Le réveil commence lorsque les gens prennent la parole et ils s'engagent à prier selon la parole. Nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, envoie l'Esprit. On a soif de l'Esprit. On veut le Saint-Esprit. On veut le revêtement de la puissance. On veut que la puissance vienne. Jésus le Messie. Jésus vient. Jésus vient. Premier jour. Deuxième jour, troisième jour, Jésus, il dort, il se réveille et accomplit ta parole. Il prie sur la base de là, ça marche. Pendant ce temps, il dit, taisez-vous, taisez-vous. Mais ils n'arrivent pas à les contenir. Il y a un niveau de soif que tu as. Où l'ennemi dit, tais-toi, tu dis, je ne peux pas me taire. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de mon Jésus. J'ai besoin de Jésus, de la promesse de Jésus, de l'Esprit. Tais-toi, tu nous embêtes. Le 10e jour, le matin, encore ils étaient ensemble. Ils ont tenu, ça demande de la discipline. Que Dieu t'accorde la discipline pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Malgré le ciel qui a été bloqué, malgré l'atmosphère, la sécurité maléfique, les renseignements maléfiques qui ont contrôlé les eaux, les enfers, le ciel, les forêts, les montagnes. Frère, quand Dieu a dit je descends, quand on prie, quand un peuple prie, et quand ils priaient, la Bible dit, acte 1, verset 14, il lui dit, il persévérait. Ah, le secret là, c'est ça là. Dis avec moi, il persévérait. D'un commun accord, il et la Bible dit, le jour là, dis avec moi le jour là. Oh Saint-Esprit, visite-nous aujourd'hui. Puisque tu as détourné le message, glorieux Saint-Esprit, puisque tu as détourné le message, ou plutôt tu m'as amené dans une direction que je ne connaissais pas, ça veut dire que tu veux descendre. Ça veut dire que tu dois descendre. Ça veut dire que le revêtement, il y a quelqu'un qui va vivre aujourd'hui un autre niveau de revêtement de la puissance. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a différents niveaux. Il y a quelqu'un, tu n'es pas encore au bon niveau. Il y a des problèmes qui attendent, pour lesquels le niveau de puissance que tu transportes est insuffisant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et aussi ce jour-là, il persévérait. Et puis la Bible dit, dans Acte 2, la Bible dit, ce jour-là, tout à coup, là où personne ne peut arrêter l'activité de l'esprit. Tu sais pourquoi? La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Je veux entendre ton Amen. Tout à coup, il vient du ciel comme le bruit d'un vent, un vent puissant, et qui a commencé à remplir la maison où ils étaient assis. Dis avec moi, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Le ciel fermé n'a pas pu le protéger parce qu'il a déchiré le ciel. Et il est descendu. Hey, il dit, je suis arrivé. Qui es-tu? L'Esprit de Jésus, je suis de retour. Hey, là, ce n'est pas un Jésus, c'est maintenant plusieurs personnes qui vont abriter, 120 personnes vont être les transporteurs de la présence de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen ici. Ah! Pour tout contact,